Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, une émission haute en saveur aujourd'hui pour bien finir la semaine. Au sommaire, Arte Gusto 2018, mais le brooch et le cédra à l'honneur, le festival des papilles, des savoir-faire et du terroir, récidive à Aller. Ce sera le week-end du 28 avril et pour en parler, sa présidente Valérie Hermé. Bonjour, accompagnée du parrain d'honneur Pierre Hermé, nous font le plaisir d'être en plateau. Bonjour ma chère Francine, vous allez nous parler de l'Isola Cinemusica à l'occasion de découvrir les films qui ont illustré le parcours des Beatles et des Rolling Stones. Tout à fait, vous allez voir, il y a une belle programmation, 12 films entre autres. Donc, et ça, c'est pas que chez vous. Tout à fait, donc on n'est pas encore mieux. À suivre, Florian a testé pour nous le karting. Alors le problème, c'est qu'il a joué beaucoup trop aux jeux vidéo lorsqu'il était petit. Il aura besoin d'une mise au point avant de s'élancer. Enfin, le récap décalé de Davy. En cette fin de semaine, elle prend la parole pour une tribune aux petits oignons. À 13h, Arte Gusto, tout ça continue et ce sera Gradier, la bénévole au sein de l'association, qui nous rejoindra. Marine, notre chroniqueuse de l'université, sera également avec nous, sans oublier Marina et Romuald qui sont en cuisine. On est en train de déménager, mais c'est pas grave. Allez, si tout le monde est prêt, c'est parti, jingle. Bonjour à tous et bienvenue. Alors qu'est-ce qui se passe? Bonjour. C'est la technique, c'est la technique. C'est la technique. On ne peut pas accepter qu'il soit plus bas, quand même. Ah bah non, à égalité. À égalité. À égalité. Valérie Hermé, présidente d'Arte Gusto, on remet les choses à niveau avec Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde et parrain d'honneur du Festival des saveurs corse. On a également dans le public Cédric Raffini. Bonjour, vous êtes représentant de l'AOP Brooch et vous êtes accompagné de Yann Froelischer. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Magnifique. Vous êtes représentant de l'INRA. Alors, je le disais tout à l'heure, on a Marina et Romuald Royer qui sont en cuisine et qui savent faire. Je compte sur vous. Hein. On attend avec impatience. Voilà. Le chef a réalisé une merveille, bien évidemment. Vous connaissez mon amour pour le brooch. Bah, vous dégustez, Célia, ou vous voulez que Pierre déguste? Allez, je le porte. Honneur aux invités. En tout cas, c'est merveilleux. Donc, bravo, Valérie. chef. Non, je laisse Pierre. Je laisse Pierre. Le maître du goût, c'est Pierre. Maître du sa goût. partie. Bah, exactement. Voilà. Alors, la dégustation en direct. Exactement. Langoustine, les brooch, Romuald, n'est-ce pas? C'est bien ça. Les brooch, quinoa noisette. Quinoa noisette. Donc, Et les cédras. Et c'est évidemment. Il Il n'y a pas encore. dans la deuxième recette suivante. Alors, tester, approuvé ou pas? Ah, Ouais. eh ouais. Ça va mieux. Bravo. Il en reprend, c'est que ça doit être bon. C'est que ça doit Moi, être je vais bon. rejoindre. Allez, je vous laisse continuer Oui, tranquillement. puisqu'on a une deuxième recette. Hein. Exactement. Tout de suite. Nous, on va parler, pendant que Pierre est en train de finir de manger un petit morceau du plat de Romuald, de cette 14e édition donc d'Arte Gusto. Quel est le programme de ces rencontres, Valérie, cette année? Le programme, c'est donc le produit. Le produit qui est à l'honneur, c'est le brooch et le cédra, donc de Corse, voilà, qui sont là. Et puis les parrains, donc Frédéric Anton, Philippe Conticini, et puis Pierre. On lui laisse pas le choix chaque année. Je lui laisse pas le choix, voilà. Mais on est quand même, voilà, on est ravis. Mais et puis plein d'autres invités, puisque cette année il y a beaucoup d'ateliers. On a démultiplié les ateliers, un bel espace adulte, un bel espace enfant, avec Frédéric Beau, Rachel Levesque, la finaliste du meilleur pâtissier, Victor Mercier, le finaliste de Top Chef, et puis encore plein d'autres invités. Donc de grands représentants de la gastronomie française. Également la part belle qui est faite au terroir et aux producteurs. Produits, ouais. Qui seront là. Combien de mètres carrés du côté d'Aller? En tout, ça fait à peu près 3000 mètres carrés. Waouh, quand même. Et il y a 1000 mètres carrés réservés aux producteurs. C'est important, Célia. C'est vrai que c'est important de dire que le produit, c'est vraiment ce qui est mis à l'honneur. C'est la star. Parce que c'est pas les chefs qui sont la star, même si C'est le produit. c'est le produit. C'est le produit. Et je crois que là-dessus, on est d'accord. Cette année, formidable cédra, le brooch, et c'est autour de ça que se construit la manifestation. Le fil rouge, il est là. Donc vous aurez pour challenge de sublimer. De faire un dessert au brooch et au cédra. Vous avez déjà des idées, Ça y j'imagine, est, quand même. C'est déjà réglé. Oui. Alors, 2 jours, hein, ça dure 2 jours. Ça dure 2 jours. Durant lesquels tout est soigneusement orchestré, millimétré. L'idée, c'est vraiment de guider chaque visiteur sur un parcours des sens. Ah oui, c'est le goût, quoi. C'est le goût. Donc, on peut. Il y a un espace dégustation
un peu street food où on peut manger rapidement. Il y a des restaurants éphémères, il y a le veau de Jacobatucci en sandwich, il y a une centaine de producteurs où aussi il y a toute une possibilité de déguster, acheter. Et puis, donc voilà, c'est vraiment la thématique, quoi. C'est universel, on n'a pas besoin d'être un initié, on peut se balader sur c'est comme un grand salon, hein, finalement. C'est un festival. Un festival dédié au sens et au goût. Il n'y a pas besoin de... C'est aussi que les producteurs aiment faire partager leur passion des produits, donc c'est formidable pour le visiteur, c'est le contact direct avec les producteurs, donc circuit court, et vraiment, ils sont généreux, on partage... d'informations, ils aiment beaucoup parler de leurs produits, donc j'adore. Donc il faut y aller curieux et gourmand et ça devrait bien se passer. Oui, mais de toute façon, je pense que quand on vient à un festival culinaire, c'est jamais par hasard. Mais c'est vrai que c'est des producteurs en plus où on travaille beaucoup sur la sélection des producteurs. C'est important, et sur effectivement avoir des producteurs issus du terroir corse, avec un produit de qualité et un produit parfois aussi très novateur. Alors, pour réveiller les papilles cette année, c'est donc le Cédra et le brooch. Le brooch, Cédric, qui fête cette année ses 20 ans en AOP. Joyeux anniversaire. Alors, en quelques chiffres, comment elle est structurée aujourd'hui, cette filière en Corse? Alors, c'est un AOP brooch fermier, 420 professionnels, 3 métiers, les fermiers, les apporteurs et les laitiers. Et donc vous faites partie forcément des fermiers. Des fermiers. On a pu déguster déjà en avant-première tout à l'heure votre produit qui est vraiment délicieux. Donc je le disais à côté de vous, Yann, c'est un petit peu différent les agrumes en Corse et en particulier le cédra. Vous me confiez tout à l'heure que c'était la Corse qui était le premier producteur de cédra au monde. En 1900. Exactement. Au 19e siècle, le cédra était vraiment une culture très locale et ce cédra a disparu à cause de la Première Guerre mondiale et aussi de la concurrence étrangère. Et aujourd'hui, il est vraiment remis à l'honneur. Donc il revient sur le devant de la scène. Exactement. Il était temps. Et merci à vous de contribuer à le remettre sur le devant de la scène. Donc vous avez parlé d'un haut parrainage tout à l'heure. Vous avez parlé de Philippe Conticini, donc chef pâtissier à la renommée internationale, Frédéric Anton, meilleur ouvrier de France, 3 étoiles au guide Michelin, et donc Pierre Hermé, chef pâtissier chocolatier, meilleur pâtissier du monde. Comment vous l'imaginez, vous Pierre, le mariage entre le cédra et le brooch? Alors moi j'ai travaillé sur les textures, parce que ce qui est intéressant dans le brooch c'est le goût, mais c'est aussi la texture. Donc j'ai travaillé tout simplement en ajoutant un peu de crème, à peine un peu de sucre et des fruits confits. Pourquoi? Parce que les fruits confits et moelleux, pour justement donner aussi des contrastes de texture. Et puis j'ai mis cette crème entre des fines feuilles de pâte phyllo, à peine caramélisées et sucrées, et dans le fond du cédra confit. Donc le cédra, le goût du cédra, il arrive par le cédra confit. C'est très simple comme construction du goût, comme architecture du goût, mais en même temps, c'est simplement délicieux. Je sais pas vous, mais moi je commence vraiment à avoir faim. Allez, on va faire une petite parenthèse. On va retourner du côté de la cuisine pour savoir où ils en sont là. On travaille. Nos deux questions. On avance, on est déjà à la deuxième recette. Alors la deuxième recette, c'est un filet de veau, déjà paré, chef. Alors on l'a paré, oui. On a coupé les extrémités, donc pour pouvoir faire notre tartare de langoustine et veau. On ne jette rien. Non, on a mis un petit peu de cédra frais, de zeste de cédra frais. Et un tout petit peu de... La langoustine est déjà sucrée, donc on ne va pas apporter trop de sucre avec le cédra confit, mais c'était intéressant en même temps de jouer sur les deux cédras. Les deux cédras, bien sûr. Voilà. Et là, je vais commencer à tailler dans la longueur le filet. Très bien. Pour le dérouler, en fait, doucement, pour pouvoir le farcir. Et vous allez le farcir avec quoi exactement? Alors là, on va faire brooch, cédra. On va aller au bout de l'intitulé de... Ah oui. Complètement. Le prometteur, tout ça. Oui, le four est préchauffé à 210 cette fois-ci, c'est ça, hein? Oui. Très chaud et on avance. On vous laisse travailler tranquillement et on revient vers vous, ne vous inquiétez pas. On va poursuivre avec vous, Francine, un autre festival qui réunit cinéma et musique. C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vraie première puisqu'il s'agit du premier festival organisé à Île-Rousse, en Balagne. Et il s'agit aussi du premier festival organisé
dans ce cinéma Le Fogat. Alors de quoi s'agit-il? C'est la volonté de John Balanin, Tchétché Aquavive, qui est gérant du cinéma, de vouloir créer un festival où il y aurait la programmation cinématographique et la musique qui s'entremêlent. Alors ainsi, il a pu lui lier ces deux passions, puisque Tchétché a fait pendant de nombreuses années partie du groupe emblématique Avileta, donc qui n'est pas rien, hein, le goût de la musique. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous, comme le disait Paul Éluard. Je suis un peu émue, toutes ces saveurs-là. Vous avez faim, oui, avouez-le. Oh, c'est vrai, c'est vrai. En effet, donc Tchétché avait cette idée de festival depuis de nombreuses années, mais il fallait pouvoir le mettre en pratique. Et c'est sa rencontre avec Alain Rebond, qui est un journaliste qui s'occupe également du festival du film de l'âme, que tout a pu se faire. Donc entre amoureux et passionnés, les choses ont pris forme. Et voilà que depuis jeudi, le festival a ouvert ses portes, et ce jusqu'au au dimanche 22 avril inclus. Alors demandez le programme. Pour cette première édition, donc le festival vous permettra de découvrir ou de redécouvrir une douzaine de films, des fictions, des documentaires, ayant, comme je vous le disais précédemment, un rapport avec la musique. Alors, aujourd'hui, à 15h, projection des Demoiselles de Rochefort. Tout le monde connaît ce magique film, cette comédie musicale de Jacques Demy. C'est l'archétype de la comédie musicale, avec les musiques de Michel Legrand, qui raconte l'histoire de ces deux sœurs qui cherchent l'amour, le grand amour. Ensuite, ce sera également un hommage à Jacques Higelin à 20h, avec la projection d'un sujet de 12 minutes, qui retrace donc son concert donné en 1985 à Calvi. Et c'est Serge Bonavite qui prendra la parole à la fin de la projection du film du soir, qui rend hommage donc à notre rock'n'roll. À notre rock'n'roll, oui. Bonavite, notre chroniqueur. Tout à fait. Donc ça sera Hard Day's Night, le film de la projection du soir, qui parle donc du mythique groupe les Beatles. Et puis pour clôturer cette belle journée, le groupe des jeunes Calenzanais, le groupe The J, qui donnera un concert. Donc ensuite, ça continuera. Donc très prometteur, c'est vrai. Tout à fait. C'est un focus aussi particulier qui sera donné sur la vie des groupes en tournée et en studio, comme vous pouvez le constater. Et ce sera ensuite au tour des Stones, sous la caméra de Martin Scorsese, avec Shine a Light, le dimanche à 21h. Plutôt pas mal la programmation. À mon avis, on ne va pas rester vissé à son siège. Hein. Tout à fait. Il y aura également Henri Padovan, qui viendra échanger avec le public, avec cette voix roqueuse et suave. Donc, il parlera de ce magnifique documentaire qui a été réalisé, Rock and Roll of Course. Et donc, il viendra donc sur la scène rencontrer le public, échanger avec eux. Il y aura également, là, je me perds un petit peu là. Du groupe Police, donc. Donc de ce Police, c'est ça, oui. Et donc, excusez-moi, je bug. Si voilà. Alors, donc, on a bien compris, ça va se passer au cinéma Le Fogat. Il y aura également, très important, la diffusion de notre oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas. De Calvi on the Rock, dont l'auteur est notre Serge Bonavite, également Fifi Rafale, qui sera donc diffusé en projection. Tout à fait. Ils seront là également pour échanger avec le public et parler un petit peu de cette belle programmation avec eux. Voilà. Eh bien, allez-y, ça risque d'être très dansant. Allez, on va poursuivre avec un autre agité. C'est Florian. On va faire une petite parenthèse avec lui. Il a testé pour nous le karting. Le problème, c'est qu'il a beaucoup trop joué aux jeux vidéo quand il était petit. Et là, tout de suite, il va avoir besoin d'une mise au point. Avant de s'élancer, on regarde. Ouais, tu te crois où là? Tu te crois dans les jeux vidéo? Ben je vais faire du karting. Avec ton déguisement pourri, va mettre au moins une combinaison ou au moins un casque. Allez! Ouais, j'y vais. Ça. Ah bah voilà un vrai équipement. Ça y est. Avec un casque. Allez, installez-vous. Je vous explique. Ouais, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pédale de droite, accélérateur, pédale de gauche, pédale de frein. N'oubliez pas la sécurité, on va mettre la ceinture, un volant. Oui. Donc allons-y. Ça va être chaud les gars, ça va être très chaud. Allez, amusez-vous.
Combien de temps dure un tour, je dirais? Alors, ce sont des sessions de 10 minutes. On a plusieurs catégories de cartes. On a les cartes enfants. Ce sont des 120 cm3. Ça, c'est pour les débutants de 7 ans à 11 ans. Après, on a les cartes ados, c'est des 200 cm3. Après, nous avons les 270, ça, c'est pour les adultes. C'est pour tout le monde, à partir de 14 ans. Et après, nous avons des nouveaux cartes, des 250. Ça, c'est pour ceux vraiment qui ont l'habitude. Il faut avoir 18 ans. Et avoir déjà fait pas mal de 270 en faisant des bons temps et en ayant la maîtrise du karting parce que c'est quand même beaucoup plus puissant. Ah, c'est vraiment des sensations de malade, c'est top, j'adore. C'est du karting loisir que du 4 temps. Donc tout le monde peut venir s'adonner de 7 ans à 1m30 minimum. Et jusqu'à 77 ans, 80 ans. Hein. Reste le bras devant. Freine. Ok, c'est bon sur les longueurs. Mets les mains au volant, bien comme il faut. Freine. On a une école de karting aussi. Nous avons été classés EFK, École française de karting. Actuellement, nous avons, je crois, 12 enfants qui y sont inscrits. Il y a beaucoup de petits jeunes qui viennent, qui sont passionnés de sport automobile et qui commencent par le karting. Même dans le rallye actuel, il y en a beaucoup qui ont démarré par le karting. C'est une très bonne école, surtout pour les trajectoires. C'est, je pense, la meilleure école qu'il puisse y avoir. Vous l'avez compris, c'est convivial, c'est sympathique. Une petite course entre amis, ça peut être pas mal. En plus, c'est près d'Ajaccio, vraiment à quelques kilomètres. Vraiment, je vous le conseille. Allez, c'est parti! Wouh! Je vous le disais, c'est quelque chose. Hein. Il est un peu agité, notre Florian. Allez, vous entendez des bruits, c'est la cuisine. Ça s'agite, ça continue et ça sent bon. Et ça sent très bon. Alors là, chef, vous en êtes où? On est en train de cuire le veau qui a été farci avec le brooch. Avec le brooch, un petit peu de cédra, comme on a dit, mélangé d'œufs. Oui. On l'a filmé, on l'a refermé, on l'a filmé et on l'a coupé en petites portions comme ça. D'accord. Et on est en train de les poêler, aller-retour, à l'huile d'olive, simplement, salé poivré. Après, il nous reste quelques minutes au four. Ah oui, quelques minutes. Des tagliatelles de légumes. Tagliatelles de légumes avec donc carottes, gingembre, courgettes et CGCC. un petit peu de cédra frais. Et là, je suis venu on a fait avec les parures de veau, un petit fond de veau réduit dans lequel on a ajouté un petit peu de myrte, de wasabi et de cédra confit. Et il y a un petit tartare qui est prêt pour vous, Célia. Je sais que vous adorez ça. Voilà. On va déguster dans quelques minutes. Oui. On a hâte. Allez, vous avez tellement mis l'eau en bouche de notre chère Francine tout à l'heure. Allez, 2 secondes pour dire ce que vous vouliez. Oui, je voulais juste vous inviter à aller consulter le programme sur le site cinéma-fogata.com pour voir toute la programmation jusqu'à dimanche soir. Voilà, c'est dit, n'en parlons plus. Allez, à suivre, elle a mijoté toute la semaine pour nous servir une tribune qui ne manquera pas de piquant. C'est Davia Bourgeois et son récap décalé. Bonjour Dav. Bonjour Célia, bonjour à tous. Nous bouleversons aujourd'hui la programmation de l'émission INSEM et devant une actualité culinaire qui fait saliver la galaxie, la 14e édition d'Arte Gust. Mais quel parcours pour cette petite manifestation créée il y a presque 15 ans par des étudiants de l'Université de Corse. Arte Gust, où c'était au début de la charcuterie, des produits corses et des soirées qui se poursuivaient dans les bars de Corté, véritable vecteur de cohésion sociale. Qui aurait pensé il y a 15 ans que Pierre Hermé himself, le potentat du macaron, ferait d'Arte Gust le fleuron, la vitrine de la gastronomie insulaire. Brooch et cédra au menu cette année d'Arte Gust. Le succès est garanti, mon cher Pierre. Je vous propose de prendre des risques. Je profite donc de cette tribune pour vous proposer, Pierre, gracieusement, quelques géniales idées que nous pourrons développer ensemble pour nos prochaines créations de macarons empreints de corsitude, dégustés de Tokyo à Casamozza. D'ailleurs, j'ai déjà un nom pour nos créations, le McCourt. Le repas quotidien de nos bergers pourrait ainsi inspirer des macarons au bril, ou le plat préféré de Célia Pétrogne. Le tout Paris se prosternerait devant nos macarons aux tripettes et à la mode corse. Mais je pense que le succès viendra sans doute de notre macaron à la terrine de sanglier.
La tyrannie de précaution et de prudence nous fait oublier que le risque nous anime, sortir de sa zone de confort pour se sentir vivant. D'ailleurs, la grande psychanalyste Anne Dufourmentel, morte durant l'été 2017 en portant secours à un enfant qui était en train de se noyer, nous laisse une œuvre incroyable. En 2011, elle publiait son livre « L'éloge du risque ». Elle y affirmait que ce temps du risque serait le contraire miraculeux de la névrose. Prendre le risque d'aimer et de vivre, de faire quelques macarons à la terrine de sanglier, afin de sortir de toute dépendance, l'essentiel de l'éthique y résiderait. C'est ainsi que je convoquerai Friedrich Hölderlin, poète et philosophe de la période classico-romantique en Allemagne. Cette formule bien connue correspondant à une vision hegelienne du changement où toute action provoque sa réaction contraire. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Merci de votre attention. Merci Célia. Et à bientôt. Merci à macaron, à la pistache de Pierre Hermé, s'il vous plaît. Mangez-vous. Entre Marina et Dave, c'est un festival sur le plateau. Allez, on poursuit si vous êtes d'accord. Arteguste, donc c'est un festival qui rend hommage à la fois aux produits mais également aux producteurs. Un véritable festival des goûts. Donc cette année, brooch, cédra. Pierre, c'est à vous que je vais demander. Est-ce que ce sont des ingrédients que vous pourriez réutiliser dans vos recettes ? Alors le cédra, je l'utilise déjà depuis un certain temps. C'est mon ami le confiseur Marcel Santini de Sauveille qui m'avait suggéré, il m'avait fait goûter ses essais de cédra confit. Et depuis, je l'ai intégré dans un macaron qui s'appelle Jardin de Valérie, à l'immortel et au cédra de Corse. Et le brooch, j'ai travaillé sur un gâteau avec la pistache et le brooch, avec un biscuit, du sablé à la pistache. C'est work in progress. Donc finalement, il s'inspire de la gastronomie insulaire, puisque l'association agrumes et brooch... L'Arba Barona, la Neepita, enfin je prononce certainement très mal. Non, c'est très bien, c'est parfait. Je vais me faire engueuler. J'adore. Mais je crois que tous les chefs qui sont venus du continent à Arteguste sont repartis avec quelque chose de la Corse. Des produits, des rencontres, des dégustations, que ce soit dans les vins, que ce soit dans les produits alimentaires. Ils sont tous repartis avec beaucoup de choses de la Corse. C'est ça aussi. C'est ça cette force. Alors, incroyable, Pierre Hermé, Philippe Conticini, les deux monuments de la pâtisserie qui vont s'unir pour une recette à 4 mains. Et oui, en fait, Philippe Conticini est un ami depuis très longtemps. Nous avions, dans les années 90, organisé un mouvement qui s'appelait Art et Dessert, qui était destiné à mettre en relation la pâtisserie avec d'autres disciplines. Et je crois que notre dernière démonstration doit dater de 94 ou 95. Ah oui. En commun, donc j'adore cette idée. C'est Valérie qui a eu cette idée. Et donc, je trouvais que c'était une formidable idée. Donc, faut juste qu'on décide encore qu'est-ce qu'on va faire. Wow. C'est pas encore décidé. Mince, un petit peu, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ? Si, avec Philippe, on se met toujours d'accord. Ils font peur, hein. Ils font peur et ils me disent ça maintenant. Ils me disent ça maintenant parce que je ne savais pas qu'il avait... Non, mais le talent, ça va. Ils vont se laisser porter. Ce que je peux ajouter aussi au sujet d'Arteguste, ce qui est formidable, et ce pourquoi moi je suis admiratif, c'est que la manifestation, elle est gérée que par des bénévoles qui, pour une partie, toute l'année durant, préparent l'édition d'Arteguste suivante. Et puis, un certain nombre qui viennent, pour les derniers jours, donner un sérieux coup de main. Donc, bravo aussi aux bénévoles qui viennent d'Aléria ou d'ailleurs, ou des villages environnants, mais c'est formidable. Pas que des villages environnants, de la maison Pierre Hermé Paris, ils sont 15 cette année. Ah oui, quand même. Ouais. Donc vous voyez, vous les faites venir en renfort. Et c'est très bien de le souligner puisque justement en deuxième partie, donc après le flash de 13h, l'émission va se poursuivre. Hein. On fait vraiment honneur à Arteguste et on recevra Gradier, là, qui est pas très loin, qui fait partie de l'association puisque avant tout c'est une association qui est bénévole et qui nous racontera comment s'est passée la mise en place d'un tel événement. Alors vous avez parlé des grands noms, Valérie, tout à l'heure, de la gastronomie. Allez, je vais en oublier, mais Pierre Auger, Frédéric Beau, Fabio Bragagnolo, qui
d'ailleurs un habitué, hein, Marina, du plateau, et d'autres. Benoît Couvrant, Claire Verneil. Le pâtissier Cyril Lignac, Claire Verneil, oui. Donc ils vont partager leur savoir-faire et leur passion avec le grand public. Absolument. À travers les masterclass, à travers le bistronome, en faisant le dessert, le plat, le gastronome et les ateliers. Donc le public pourra mettre aussi la main à la pâte, si je puis dire, et en même temps déguster. Alors la main à la pâte, c'est pas exact. C'est important, ça, c'est pas exact. C'est-à-dire que c'est interactif. Le public peut interagir, poser des questions et au moment de la masterclass ou des ateliers, mais il n'y a qu'au moment du concours culinaire où effectivement, là, il y a la main à la pâte. Mais sinon, le reste du temps, c'est vraiment une démonstration, dégustation. Et puis on le rappelle, évidemment, les 100 producteurs qui seront présents tout au long du festival. Regardez le chronomètre. On y va? C'est maintenant. On est prêt. Entrée, plat, dessert. Exactement. C'est parfait. Puisque Pierre a eu la gentillesse de nous apporter des macarons, alors je les approche tout de suite de Francine parce qu'elle m'en veut. Et c'est pour ça qu'elle était émue tout à l'heure. Pierre, elle a vu vos macarons et elle n'était pas concentrée. C'est tout simplement. Romuald, un mot sur ce que vous avez préparé. Alors, nos tagliatelles de légumes, carottes, courgettes, gingembre, avec un peu de cédrat frais râpé dedans, le filet de veau ouvert, déroulé comme un portefeuille qu'on a farci au brooch confit et frais, au brooch et au zeste de vous nous avez rajouté des fraises. Et confit, oui, non, des fraises, non. Et la petite sauce myrte, wasabi, cédrat confit. C'est merveilleux. Donc une belle façon de sublimer le cédrat et le brooch. Messieurs, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié, vous avez le droit de goûter également. Ils ont les fourchettes, hein. Ah d'accord, vous pensez à tout, Marina, c'est bien, c'est bien. Alors Pierre. C'est super bon, j'allais regoûter ça. Là, ce mariage terre et mer, c'est délicieux. Ça, c'est mon idée, Pierre, vous pensez bien. Et la petite note de cédrat confit, c'est ça, hein, il y a un peu de cédrat confit. Frais et confit, ouais. Alors merci infiniment, chef, d'avoir réalisé ces recettes. Bravo, on vous applaudit. Marina, vous restez avec nous. Je ne bouge pas. Mais vous allez venir à la table. Tout de suite, chef. Cette fois-ci. Allez, c'est juste après le flash de 13h dans 5 petites minutes. À tout de suite. Dégustez.